parents de jeunes enfants, tonton, tantine. Aujourd'hui, je viens de te parler de ça. C'est le dé de la jasette. Tu vois, hein? Lui, tu peux le trouver chez Dollarama. Puis si tu n'as pas, tu te trouves un petit dé comme ça, puis ça va faire l'affaire aussi. En fait, c'est une activité 2 en 1. Tu sais que j'aime ça cumuler les fonctions, hein? Donc, non seulement ça permet de passer un moment de qualité en famille, mais ça te permet, parents, de connaître les gens avec qui tu vis. Je vais te parler, par exemple, de l'histoire de Didiche. C'était une de mes petites voisines quand on était plus jeunes. Tu venais, tu trouvais Didiche en train de pleurer. Comment ça va, Didiche? Ça va bien. Elle est toute en sanglots, mais elle te dit que ça va bien. Parce que généralement, quand on demande ça va, les enfants ont pour réflexe de dire ça va bien. Quand tu demandes à un enfant comment était ta journée, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu lui demandes une appréciation globale de sa journée. Alors que si on découpait en petits morceaux, mais qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Comment ça a été avec les amis? Bref, tu vois ce genre de questions que tu peux personnaliser en fonction de l'environnement de ton enfant. Mettons, si ton enfant va à pied, tu peux toujours te réserver une case du genre « Comment ça a été sur le chemin du retour? » Ou bien, s'il va avec un chauffeur, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que tu fais un répertoire de petites questions qui vont vous permettre de débriefer le soir. Et tu seras très surpris parce que ça fait naître de la conversation. Et parfois, au travers de tout ça, tu arrives à avoir des informations que tu n'aurais pas eues si tu avais posé le simple « Comment était ta journée ?» ou « Raconte-moi ta journée ». Donc, en allant plus précis, tu arrives à mettre le doigt sur certaines choses. Alors, où vient le dé? Le dé arrive pour faire un peu le petit côté moins formel, pour faire un peu jeu, en fait. Tu vois, on lance, on peut décider de le botter avec les pieds, donc, ou de le lancer à la main. La personne qui attrape le dé peut décider de ce que les autres vont nommer. Ou bien tu peux préférer déjà en te disant, ok, tu préfères tes questions en fait sur les papiers cartonnés et vous faites juste lancer en fait. Quand on dit 5 choses, tu peux nommer, chacun peut nommer 5 choses qu'il aime. Mettons, on dit, c'est tombé sur 2, on va dire 2 choses que tu as trouvées un peu plus difficiles aujourd'hui. 2 choses que tu n'as pas aimées carrément aujourd'hui. 4 choses qui te feront plaisir de réaliser. J'ai parlé avec une amie, Inès, et j'ai découvert que elle faisait cette activité-là pour renforcer aussi au niveau des règles. Mettons, ça tombe sur 4. Tu dis, ok, quels sont les 4 comportements qui sont autorisés à l'école? Ça peut être 5 comportements qui sont interdits. Tu vas entendre des choses comme on ne pousse pas les amis, on ne crie pas, on ne court pas dans la salle de classe. Et voilà, c'est pas grave si ça n'atteint pas 5, c'est correct. L'objectif, c'est vraiment de partir la conversation. Et tu peux adopter carrément un autre modèle où tu prépares tes questions et on les prend vraiment à tour de rôle. C'est très amusant, hein, vous allez voir. Ça apporte le côté ludique avec le dé, mais en même temps, ça permet de partager sur la journée, de connaître les gens avec qui on est et même de soutirer certaines informations. Bon, je n'ai rien dit. Faut pas faire ça trop, comment dire ça? Faut pas être trop explicite non plus, là. Parce que, c'est ça, avec les enfants, des fois, tu peux aller creuser un peu plus. Puis ça peut te donner, ça peut ouvrir les portes à plusieurs conversations. Vraiment plusieurs conversations. Tu seras très surpris. Et si le jeu s'étire, la chose que vous pouvez faire, c'est simplement de partager. Mettons que si ça sort sur 5, c'est partager vraiment à tour de rôle. C'est-à-dire chacun nomme une chose. Chacun nomme une chose. Puis, c'est ça. Donc voilà, c'est le dé de la jasette. Puis quand je me baladais un jour, je suis tombée sur un jeu de société préfet qui s'appelle Nomme-moi. Si jamais tu veux acheter le jeu déjà tout fait, tant mieux. Mais sinon, je viens de te décrire une version que nous faisions à la maison. Ça se présente comme ça. Et quand tu ouvres, tu as un tapis comme ça. Tu as un ensemble de cartes comme ça, déjà prédécoupées. Les choses qui se passent au parc.
Donc, tu peux trier en fonction de ce que vous avez comme soirée. Tu peux trier genre 5, 6. Encore une fois, ça dépend de toi. Tes jouets préférés, tes plus beaux souvenirs. Puis, il vient avec ce dé. Le jour où je l'ai vu dans le magasin, j'ai fait « Wow !» J'étais très surprise. Comme ça, tu peux avoir des thématiques vraiment générales, un peu comme ce jeu-ci, mais tu peux avoir des thématiques précises pour partager la journée des personnes. Et le fun avec ça, c'est que donc, le parent peut participer et en tant qu'adulte, vous serez surpris d'apprendre des choses. Parce que même en tant que parent, parfois, quand on se pose la question « Comment était ta journée ?» Généralement, c'est un bien ou bien on s'en va chercher quelque chose qui a moins bien été. Alors qu'en décortiquant en qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as aimé réaliser aujourd'hui, ça permet de mettre le doigt et ça permet même de pratiquer la gratitude. Une des choses pour lesquelles tu es fier de toi, ça peut aller chercher le petit côté confiance en soi. L'enfant s'auto-évalue et voit ce qu'il est fier d'avoir accompli au courant de la journée. Donc, oui, tu peux vraiment personnaliser. Hein. Et puis, ça fait un petit moment tranquille. Ça peut être juste après le repas du soir, tranquille, là. On sort ça, on lance. Et tu peux même, si tu ne veux pas faire avec un dé, si tu veux que ça aille plus vite, comme je t'ai dit, ça peut être des papiers cartonnés et une carotte ou une tomate ou je sais pas quoi. On lance la tomate ou la pièce, puis ça tombe sur le papier. Et le papier qui a été sélectionné au hasard, ben, c'est lui qu'on va nommer. Et pour t'assurer qu'on fasse le tour de ce qui est prévu au menu, c'est-à-dire des choses que tu as aimées, des choses dont tu es fier, des choses qui ont été un peu plus difficiles. Parle-nous de comment ça a été avec les amis, tant de choses. À chaque fois qu'on a traité une carte, tu peux simplement l'enlever. Pour t'assurer que si tu avais sélectionné les 6 cartes, ben, qu'on fasse le tour des 6 cartes. Ça fait un petit moment tranquille là, vraiment sans pression. Et ça permet à la famille de partager et en même temps, ça permet d'avoir des informations précises sur le déroulement de la journée des enfants. Et le côté ludique fait qu'ils sont participatifs. Donc voilà parents, c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui, le dé de la jasette. Donc à la semaine prochaine, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage, ça pourrait faire le bonheur d'une famille, puis voilà, à plus tard.